Bonjour à tous, c'est Geoffrey de AES. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour vous présenter Jeannot Akakpo. Jeannot Akakpo, que je connais très bien, qui va intervenir dans la formation du BPJEPS AF, qui va commencer au mois de novembre. Donc c'est une petite vidéo témoignage. Jeannot va nous expliquer un petit peu son parcours et comment il va intervenir dans la formation. Donc Jeannot, je te laisse te présenter. Alors, merci Geoffrey de me donner cette opportunité de me présenter. Ça me fait plaisir. Je suis Jeannot Akakpo, comme tu as pu le dire. Je suis formateur, préparateur physique et puis intervenant enseignant à la faculté des sciences du sport. D'accord. Jeannot, comment tu as commencé ce métier de préparateur physique? Alors, j'ai toujours voulu travailler dans le domaine de l'accompagnement sportif à haut niveau surtout. Et donc très tôt, je me suis lancé dans la formation à travers les sciences du sport, et dans la formation STAPS. Et donc cette formation diplômante qui m'a conduit à commencer ce métier il y a déjà quelques années, en centre de formation de foot, et puis après au haut niveau. D'accord. Pourquoi t'être dirigé vers la préparation physique? Alors, la formation de base me donnait deux opportunités. Une opportunité d'enseignant, donc prof de PS, et une opportunité de préparateur physique. J'aime pas du tout prof de PS. Je pense et j'étais persuadé de m'ennuyer dans les collèges, dans les lycées. Et donc j'ai opté pour cette formation de prépa physique qui est plutôt, pour moi, un challenge au quotidien qui permet d'accompagner les gens, développer les qualités physiques au service de la performance, surtout à haut niveau. D'accord, Jeannot. Est-ce que tu peux nous parler un peu du métier de préparateur physique? Alors, préparateur physique en général, je dirais que c'est le fondement aujourd'hui de l'ensemble des disciplines sportives. On n'est pas performant aujourd'hui, quel soit le niveau d'expertise, lorsqu'il n'y a pas un minimum de conditionnement physique au départ. Donc, prépa physique dans toutes les disciplines, c'est amener l'athlète à son meilleur niveau d'expertise pour ce qui est des qualités physiques. Bien évidemment, qualité physique aérobie et puis qualité physique anaérobie. On reviendra en détail si tu veux. D'accord. Donc maintenant, je vais parler un peu de toi, Jeannot, dans la formation. Enfin, c'est plus toi qui vas en parler d'ailleurs. Est-ce que tu peux donner les champs de compétences sur lesquels tu vas intervenir sur le BPJEPS AF? Alors, j'ai un champ de compétences assez élargi habituellement au travers les expériences que j'ai pour ce qui est de la formation, mais spécifiquement dans le cadre de la formation AF qui est appelée à commencer. Je vais intervenir sur trois champs de compétences qui constituent le fondement de cette formation. La physio en général, la méthodologie de l'entraînement et puis la pédagogie. L'accompagnement surtout en musculation pour ce qui est de nos stagiaires qui font deux options ou surtout l'option muscu. D'accord. Et donc je vais revenir un peu sur la physiologie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que la physiologie sportive? Alors, le métier que les stagiaires sont appelés à faire est centré sur l'humain. Donc, il faut un minimum de connaissances du corps humain, de son fonctionnement surtout, de façon à pouvoir espérer travailler efficacement sur le corps humain. Donc, la physio, je dirais de façon simple, c'est la connaissance du fonctionnement du corps humain en général. Le corps humain dans son fonctionnement. Dans sa constitution, c'est plutôt l'anatomie. Dans son fonctionnement, c'est plutôt la physio. D'accord, ok. Et donc par rapport, tu vas intervenir aussi donc, sur la méthodologie de l'entraînement. La méthodologie de l'entraînement, qu'est-ce que c'est et à quoi ça va servir? Alors, de façon simple, méthodologie de l'entraînement, on peut concevoir sur deux champs. Le champ accompagnement, santé, bien-être, il y a aussi une méthodologie. Et puis le champ performance. Je dirais de façon simple que c'est réunir de façon la plus judicieuse possible l'ensemble des ingrédients de façon à répondre aux sollicitations du client, de l'adhérent, du sportif qui souhaite atteindre un objectif, quel que soit cet objectif, développement personnel, performance ou santé bien-être. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de ton vécu de formateur? Alors, j'ai un long vécu de formateur. Alors, je suis formateur, je suis enseignant et puis je suis prépa physique. Alors, comme formateur, je pense que j'ai commencé cette formation en 2005. Donc la première fois, donc à travers l'ancienne formation BES1, donc brevet éducateur sportif premier degré, ensuite le tronc commun BES2, et puis c'est la formation en G2F qui est aujourd'hui appelée formation AF.
Donc depuis 2005, je pense que j'ai travaillé avec divers organismes, j'ai pu apporter mes compétences. Donc tu as formé quelques stagiaires. Plusieurs stagiaires qui sont dans plusieurs structures ici ou par ailleurs. D'accord. Donc tu interviens aussi à la fac. Tu interviens sur quel champ de compétences à la fac? Alors, à la faculté, je suis essentiellement sur l'une des options de la faculté. Il y en a 4, hein. L'option management, l'option éducation motricité, l'option enseignement et puis l'option entraînement. Moi, je travaille essentiellement dans l'option entraînement auprès de la licence, donc de la licence 3, des Master 1 et des Master 2. J'interviens sur le plan de la méthodologie de l'entraînement, sur le plan de la physiologie de l'accompagnement, de la prépa-phy, et puis surtout, je fais beaucoup d'encadrement de mémoire à la faculté. J'ai donc ce recul sur le milieu universitaire, et puis, comparé à ce que nous sommes appelés à faire ensemble, c'est-à-dire l'enseignement ou la formation professionnelle qui permet de mettre sur le marché des stagiaires en un temps court, de façon à pouvoir répondre aux exigences de la clientèle. D'ailleurs, justement, par rapport aux stagiaires, quel message tu voudrais leur donner à nos stagiaires qui vont rentrer en formation au mois de novembre? Alors, message assez court et simpliste. Hein. C'est une formation assez passionnante, c'est un beau métier. Il faudrait juste un minimum d'investissement de façon à pouvoir réussir ce challenge avec une équipe pédagogique qui est appelée à apporter des compétences spécifiques pour permettre justement une adaptation du profil du stagiaire au marché de la remise en forme qui se développe et qui change au quotidien. D'accord. Voilà, Geoffrey. Merci Jeannot. Donc voilà, c'était Geoffrey de AES. Vous venez d'avoir le témoignage de Jeannot qui va intégrer la formation dans l'équipe pédagogique du BPAF au mois de novembre. Merci Jeannot. Je t'en prie, Geoffrey. À bientôt.